Si tu veux te lancer aujourd'hui dans la crypto, tu es complètement débutant et tu ne connais rien, et ben c'est la vidéo à voir pour débuter, pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter, comment ça fonctionne, et je vais te montrer également comment gagner de la crypto gratuitement tout au long de cette vidéo. Allez, c'est parti, go! Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et le but de la chaîne, c'est de vraiment vulgariser la finance et l'investissement, rendre tout cela possible, même aux personnes qui s'y connaissent rien. Et je sais, je suis passé par là. La crypto-monnaie, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué, mais là je vais essayer de te simplifier les choses, de te montrer comment fonctionne la crypto, à quoi ça sert, comment acheter, comment dépenser. Et tout au long de la vidéo, il y aura des petits cadeaux à gagner et je vais te montrer également comment avoir de la crypto complètement gratuitement. Et donc je pense que cette vidéo est la vidéo la plus intéressante de ma chaîne parce que je vais essayer de t'expliquer de A à Z comment ça fonctionne et je vais essayer de t'expliquer de façon très simple comment moi j'investirais dans la crypto-monnaie aujourd'hui si j'étais complètement débutant. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos et de déclencher la petite cloche pour être au courant en temps réel de la sortie de mes prochaines vidéos. Et toi qui as sûrement entendu parler de la crypto-monnaie, du Bitcoin ou de la blockchain, et ben tu te dis c'est peut-être le moment d'investir aujourd'hui et donc cette vidéo est faite pour toi. Et pour commencer, expliquons un petit peu comment fonctionne la crypto-monnaie. Et ben la crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie qui permet d'échanger d'une personne à une autre sans organe de contrôle. Et oui, c'est complètement contraire à une banque. Lorsque tu as une banque, et ben il y a le client ici, il y a le bénéficiaire ici, et au milieu des deux, et ben il y a ta banque qui elle valide la transaction. Et quels sont les gros désavantages d'envoyer de l'argent de la personne A à la personne B en passant par une banque? Et ben déjà, on n'a pas vraiment la main sur notre argent, on n'est pas vraiment en contrôle de cet argent-là, puisque le banquier a le droit de savoir pourquoi on fait cette transaction-là, donc il peut te demander un justificatif, que ce soit un montant au-dessus de 1000 € ou plus. Il va également te prélever des frais qui des fois sont exorbitants et tu peux pas réaliser cette transaction-là comme tu le souhaites. Et donc en général, les banques sont fermées le week-end, donc le dimanche et le lundi, et donc souvent on peut pas réaliser des transactions pendant ce laps de temps-là. Alors qu'avec la crypto, tu peux envoyer de l'argent, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit le week-end, tu peux envoyer de la crypto de façon quasiment instantanée et ce avec très peu de frais. Parce que oui, avec la crypto-monnaie, c'est complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne au centre de la transaction qui va valider ou invalider la transaction et peu importe le montant, des fois on se retrouve avec des centimes seulement de frais. Et donc pour résumer, la crypto-monnaie et le Bitcoin, qui est la crypto numéro 1 et la plus connue à travers le monde, eh bien on réalise une transaction de pair à pair, c'est-à-dire en lien direct avec très peu de frais, c'est très rapide et c'est complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut se mettre dans le chemin et interrompre la transaction, peu importe le montant. Et voilà donc comment fonctionne la crypto-monnaie et le Bitcoin notamment, qui est la crypto-monnaie numéro 1 qui a été créée en 2009 par une personne ou un groupe de personnes au nom de Satoshi Nakamoto. Donc la crypto-monnaie a seulement quelques années d'ancienneté et elle est de plus en plus adoptée d'année en année. On estime que le pourcentage d'adoption est de 113%, alors que pour Internet, on était entre 60 et 70%. Donc l'adoption de la crypto-monnaie et du Bitcoin représente à peu près 2 fois plus ce qu'était Internet à l'époque. Donc c'est juste dingue. Et avant d'aller plus loin, il y a 8 choses que je vais essayer de te résumer de façon très rapide et très simple qu'il faut que tu connaisses sur la crypto-monnaie, toi qui te lances aujourd'hui. Et déjà, le Bitcoin n'est pas une action. Non, ce n'est pas une part d'une entreprise parce que Bitcoin n'est pas une entreprise. C'est une monnaie complètement décentralisée et qui n'appartient à aucune entreprise et même à personne. Il n'y a pas de locaux physiques, il n'y a rien. Et en 2, on n'est pas obligé d'acheter un Bitcoin entier, on peut acheter une fraction de Bitcoin et donc acheter 10 $, 100 $ de Bitcoin si tu le souhaites. Et à ce moment-là, tu n'achètes pas un Bitcoin, mais tu achètes des Satoshi, c'est-à-dire des fractions d'un Bitcoin. Et en possédant des fractions de Bitcoin, tu possèdes des Satoshi qui peuvent aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc pas obligé d'acheter un Bitcoin entier. Et même d'ailleurs statistiquement avec les 8 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, il n'y aura jamais un Bitcoin entier pour chaque personne sur la planète puisque le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités et pas une de plus. Car oui, la grosse valeur du Bitcoin, c'est qu'elle est limitée en termes de quantité, contrairement à l'euro et au dollar qui est imprimé de façon stratosphérique à chaque seconde qui passe. En 3, il faut savoir que la crypto, tu peux l'utiliser. Il y a des personnes qui me disent tiens mais ça sert à rien, c'est juste un outil de spéculation
spéculation? Eh bien non, tu peux dépenser ta crypto-monnaie et ce de deux façons. Soit en l'envoyant à une personne, que ce soit un ami, un proche, à une famille ou même à une entreprise, et ce en faisant une simple transaction, mais on va le voir plus tard comment. Et deux, si tu possèdes de la crypto-monnaie, eh bien tu peux la dépenser avec une carte de crédit. Ici c'est une carte Binance, mais tu as également la carte crypto.com qui sont des cartes de crédit classiques telles que ta carte Visa ou Mastercard et qui te permet d'acheter au supermarché, que ce soit des produits ou que ce soit des services comme une carte bleue classique. Et le gros avantage de ces cartes crypto, c'est que déjà, tu peux dépenser ta crypto si tu le souhaites et en plus, tu as un cashback, c'est-à-dire qu'on te redonne de l'argent pour chaque achat et donc ça peut être entre 1 et 8%. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 € avec cette carte-là, eh ben, tu peux gagner jusqu'à 8 € en retour et donc n'avoir dépensé que 92 €. Et donc la crypto, tu peux en dépenser dans ton quotidien et tu peux même avoir du cashback. Et en 4, il faut savoir que souvent lorsqu'on parle de Bitcoin ou de crypto-monnaie, et bien souvent c'est assimilé et ça depuis des années au dark web, c'est-à-dire à l'internet en mode illégal, mais également au blanchiment d'argent et au terrorisme. Mais il faut savoir que statistiquement, en fait, ces activités illicites représentent entre 0,4% et 1,1% de toutes les transactions liées à la crypto-monnaie. Donc c'est complètement ridicule, c'est un mythe que tu peux mettre de côté. En 5, il faut savoir que la crypto-monnaie est complètement légale et est légale en France. Et il y a même une imposition de 30% sur la plus-value que tu fais sur ces placements-là. En 6, souvent on dit que le Bitcoin pollue. Eh bien, pas tant que ça. Tout simplement parce que la consommation électrique du réseau Bitcoin représente un pays tel que la Suède et que pour faire tourner le réseau, on estime à peu près 76% de l'électricité qui vient de l'énergie renouvelable. Donc l'éolien, l'hydraulique, le solaire, etc. Et donc le Bitcoin qui est considéré comme une crypto énergivore en électricité ne pollue pas tant que ça. Et il y a même d'autres crypto-monnaies qu'on appelle des altcoins, c'est-à-dire les coins alternatifs. Il y en a plus de 10 000. Et elles consomment des fois largement moins que le Bitcoin. En 7, il faut savoir que 8% des Français ont déjà investi et ont déjà acheté de la crypto-monnaie. Et que près de 30% des Français souhaitent en acheter. Donc peut-être que tu en fais partie et là je te montre dans cette vidéo comment te lancer facilement et de façon sécurisée. Et mon 8e et dernier point, c'est tout simplement qu'on dit que le Bitcoin et la crypto-monnaie, on fait des transactions de façon anonyme. Non, pas du tout, puisque toutes les transactions sont sur la blockchain, c'est-à-dire un réseau géant qui regroupe toutes les transactions. Donc on sait que la personne A a envoyé à la personne B tel montant à telle date et il y a une traçabilité et ce depuis la toute première transaction. Et bien souvent, lorsque tu crées un compte sur un exchange, c'est-à-dire sur une plateforme d'échange, tu donnes ton identité comme lorsque tu crées un compte en banque. Et donc ici, on n'est pas du tout dans le dark web, dans quelque chose d'illégal. Non, tout est connu, tout est tracé et ici, rien n'est anonyme. Et maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le Bitcoin, quelles étaient les 8 idées reçues et les 8 choses à savoir sur la crypto-monnaie, voyons comment en acheter et comment avoir de la crypto-monnaie gratuite. Et oui, il faut savoir que pour acheter de la crypto-monnaie, le plus souvent, les personnes passent par des bourses d'échange. Donc c'est comme des banques dans la vie réelle ou en mode numérique, mais ici avec des achats de crypto-monnaie. Et il y en a de plus en plus. Et celle que j'utilise particulièrement, c'est le numéro 1, c'est Binance qui représente 70% des volumes et des transactions. Et c'est pour moi la plateforme la plus sécurisée et la plus complète qui existe. Et comme toute banque qui essaie d'attirer le chaland, qui essaie d'attirer de nouveaux clients, en fait, la plupart du temps, ils proposent des bonus. Et ces bonus, par exemple, si tu vas sur la plateforme crypto.com, qui est une plateforme qui est assez simple à utiliser, d'ailleurs, j'ai un tuto complet juste ici, et elle te propose de te donner 25 $ de bonus en utilisant sa plateforme. Sur Binance ou sur FTX, ils vont te faire des réductions de frais. Bref, toutes les plateformes vont essayer d'attirer des clients parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils vont acheter de la crypto-monnaie sur cette plateforme-là, ils vont rester fidèles et continuer à acheter ou pourquoi pas vendre à partir de cette plateforme-là. Donc les plateformes d'échange, c'est comme des banques et elles essaient de vous attirer, de vous donner des bonus ou des frais dans les transactions. Et si tu veux te créer un compte aujourd'hui, tu as des liens en description avec tous ces bonus-là, donc n'hésite pas à voir en description. Et moi, mes deux plateformes préférées, sont 1, Binance et 2, Crypto.com. Binance, c'est ma plateforme préférée que je trouve la plus sécurisée, la plus fiable et qui te permet d'acheter plus de 400
500 crypto-monnaies différentes, dont le Bitcoin le plus connu, mais également l'Ethereum, Polkadot, et ce à moindre frais. Et Crypto.com, c'est une application qui est très design, très ludique, assez simple à utiliser, mais les frais sont un petit peu plus importants. Et personnellement, j'ai quelques plateformes différentes, et tout simplement pour diversifier, c'est-à-dire que je mets pas mon argent dans le même